Résultat PSG, Monaco, déjà sacré champion de France avant le coup d'envoi, Paris s'est fait plaisir en s'imposant 3-1 face à l'ASM. Auteur d'un triplé, Mbappé est l'homme du match. Le résumé et les réactions. « 23h29, le résumé du match. Thomas Tuchel voulait une réaction de ses joueurs après l'humiliation face à Lille et la défaite face à Nantes, c'est chose faite. Alors que les Parisiens étaient sacrés avant le coup d'envoi de ce PSG, Monaco, Paris a fêté son titre par une victoire 3-1. Pourtant, le début de match était poussif pour ne pas dire assez terne. L'étincelle provenait comme d'habitude de Kylian Mbappé. Après une sortie de balle exceptionnelle, Mbappé décalait Diaby sur le côté gauche et piquait un énorme sprint pour reprendre le ballon du jeune joueur du PSG. Le second but de Paris intervenait quelques minutes plus tard, toujours par l'intermédiaire de Mbappé après un 1-2 avec Dani Alves. Sans vraiment forcer son talent, Paris avait quasiment match gagné à la pause. En seconde période, le public assistait au grand retour de Neymar avant de voir Mbappé écrire l'histoire en inscrivant un triplé, son 30e but de la saison. Alors que la soirée était parfaite, la fête était gâchée par les blessures en fin de match de Verratti et Kéré. Pour l'ASM, après plusieurs tentatives tout au long de la rencontre, Golovin entretenait un mince espoir en réduisant la marque. Malheureusement pour Monaco, c'était trop tard et les Parisiens s'imposent assez logiquement pour conclure cette troisième journée de Ligue 1. « 23h11, Mbappé encore dans l'histoire. En marquant un triplé ce soir face à Monaco, Kylian Mbappé est le premier Français depuis Jean-Pierre Papin en 1989-1990 à atteindre 30 buts en championnat. Encore mieux, c'est le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre ce total. « 23h07, Mbappé. Une belle préparation pour la finale. » La réaction de Mbappé au micro de Canal+. Je suis content pour mes 30 buts cette saison, mais la saison n'est pas terminée. Je peux en marquer d'autres. On voulait prendre le titre, et ça fait une bonne préparation pour la finale de la semaine prochaine. On est déçu pour Manchester, l'élimination, mais le football continue.
C'est facile de dire qu'il faut passer à autre chose, mais je vais le dire quand même. Il ne faut pas se démobiliser et continuer à tout rafler. Je suis ici, je m'inscris dans le projet. « 23h02, Tuchel. Une première mi-temps sérieuse. On a fait une première mi-temps très sérieuse. On n'est pas dans un très bon moment, mais on a fait un bon match. Les 15 premières minutes après la mi-temps étaient très bonnes. Mais les 15 minutes après le troisième but, il y a eu plus de ballons perdus. À Paris, l'objectif est clair, c'est de faire le doublé. « 22h59, fin du match. C'est terminé. Le temps additionnel ne donne strictement rien et les Parisiens s'imposent donc sur ce score de 3-1. Auteur d'un triplé, Mbappé a martyrisé ses anciens partenaires. « 22h54, 5 minutes de temps additionnel. Avec les blessures, ce PSG-Monaco durera encore 5 minutes puisque le quatrième arbitre vient d'indiquer ce temps additionnel. « 22h53, Kiré blessé, Paris à 10. Alors que la soirée était parfaite pour le PSG, les Parisiens perdent sur blessure Verratti à l'instant Kiré. L'Allemand souffre de la cuisse et ne peut plus continuer. Les Parisiens vont être à 10. « 22h50, but refusé à Cavani. Pour son troisième ballon, Cavani aurait pu débloquer son compteur après plusieurs semaines d'absence. Mais non, car le but est refusé pour hors-jeu après une merveille de passe de l'extérieur du pied de la part de Mbappé. « 22h47, la frappe de Lop. Après un bon travail de Martin, le ballon est dans les pieds de Ronny Lop.
À environ 25 mètres, le milieu déclenche une frappe du gauche mais ne trouve pas le cadre. « 22h45, 10 minutes pour y croire. Avec ce but, Monaco a encore 10 minutes pour essayer de revenir un peu plus à la marque. Tout est possible si les Monégasques font douter les Parisiens. « 22h44, un demi-but. Golovin réduit la marque. Kiré et Marquinhos se gênent au contact de Vinicius et le ballon revient dans les pieds de Golovin, plein axe. Cette fois, l'attaquant ne loupe pas l'occasion et trompe Areola pour réduire la marque. « 22h42, Diaby loupe son centre. Que c'est dommage pour Diaby et le PSG. Neymar accélère dans l'axe et décale Diaby sur le côté gauche. Le latéral loupe totalement son centre alors qu'il y avait Mbappé et Cavani dans l'axe des buts. « 22h09, Draxler rentre. Le dernier changement du PSG est donc obligatoire et c'est Julian Draxler qui rentre pour les 15 dernières minutes. « 22h38, Verratti blessé. Marco Verratti se tord de douleur après un duel aérien. L'Italien fait signe en disant que c'est terminé. Sur les images, on voit la cheville se tordre au moment de l'impulsion. « 22h36, Cavani rentre. Après le retour de Neymar, la fête est en train de se poursuivre au parc avec l'entrée de Cavani, qui fait également son grand retour.